Encore une fois de plus, merci de nous être fidèles. Messieurs et dames, de partout vous nous suivez, RTGT, votre chaîne de proximité, les journaux c'est l'heure. Bienvenue à tous et à toutes. À la une de l'actualité, en qualité d'une véritable patriote, la maire de la ville adjointe de Kalemi, Karine Mouteta, s'est fait enrôler ce mardi 7 mars 2023 à l'Épée au Modja 2. Cette autorité urbaine s'est faite accompagner par un grand nombre de militants de l'UDPS. C'est un reportage de Malilo Kassa Selemani et Dieudonné Balangardi. Plusieurs militants de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Fédération urbaine de Kalemi, se sont réunis près du marché public Katanga Kivu dans un seul objectif, celui d'accompagner la maire de la ville adjointe de Kalemi et au cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Fédération urbaine de Kalemi, Karine Kapata Mouteta. À peine arrivée où il était attendu, la maire de la ville adjointe a, lors de sa descente de voiture, été accueillie par une grande foule de militants du parti au pouvoir avec des chants témoignant un soutien total à Karine Kapata Mouteta. Ensuite, les militants de l'Union pour la démocratie et le progrès social et Karine Mouteta en personne ont fait un long trajet à pied car ils ont quitté le marché Katanga Kivu jusqu'à l'Épée au Modja 2, se trouvant dans le quartier Regeza, où la maire adjointe de la ville de Kalemi a reçu sa carte d'électeur en qualité d'une patriote, et ce, après avoir rempli toutes les formalités possibles. Prenant la parole, la maire de la ville adjointe, Karine Kapata Mouteta, en a appelé tous ses compatriotes à se faire enrôler massivement. Nous sommes presque à la fin de l'enrôlement et il y a encore une grande partie de la population qui ne se sont pas encore enrôlés. C'est pourquoi j'appelle tout le monde de venir s'enrôler comme tout devoir d'un citoyen. Aujourd'hui, moi, je viens d'obtenir ma carte. Alors, j'appelle toute la population de la cité, toute la population du quartier Regeza, Kabange et autres de venir s'enrôler et tous les Tanganiquais en général de s'enrôler et d'avoir leur carte parce que la carte a beaucoup d'utilité. C'est pourquoi j'invite tout le monde à s'enrôler massivement. Par rapport à la journée internationale de la femme célébrée le 8 mars de chaque année, Karine Kapata Mouteta en a appelé toutes les femmes à réclamer leurs droits. Par rapport à la journée du 8 mars, j'appelle toutes les femmes à être présentes au stade Joseph Kabila. C'est là où la manifestation va se passer. J'appelle tout le monde. Ce n'est pas une journée là où on doit faire des blagues, mais c'est une journée là où les femmes réclament leurs droits. Alors en tant que femme, j'appelle tout le monde d'aller réclamer leurs droits dans la tranquillité, dans la paix, surtout pour notre parti et notre pays en général, et nos frères de l'Est qui souffrent beaucoup. Alors nous serons là pour compatir avec nos frères et sœurs de l'Est. La journée surchargée de Karine Kapata Mouteta s'est clôturée par la remise des pagnes à quelques femmes militantes du parti politique IDPS afin de célébrer ce mois de la femme avec joie. Cette cérémonie s'est déroulée au siège du parti politique de l'UDPS Fédération urbaine de Kalemi. Lors d'une interview accordée à la radio-télévision Grand Tanganyika, le coordonnateur provincial de l'environnement a évoqué l'état actuel de l'environnement. Senga Paul a affirmé que la situation est chaotique. Il est au micro de Georges Degustener et Céline Kolongo. Il y a des actions que l'homme est en train de poser dans la nature et des actions qui ne sont pas bien compensées. La forêt est en train d'être saccagée, les arbres et la forêt est en train de reculer avec l'exploitation forestière. Mais il n'y a pas de compensation en termes de reboisement. Aujourd'hui, c'est chaque jour que vous voyez de cargo, de charbon entrer dans la ville. Il y a le bois qui ne tarisse pas, tout ça, ainsi de suite. Tout ça, c'est en faveur de l'homme, mais il n'y a pas de compensation en termes de reboisement. Je ne peux pas, moi, me flatter l'assainissement au niveau de la ville de Kalemi, par exemple. Ce n'est pas gai comme situation. Aujourd'hui, le Kalémien n'a pas encore pris conscience de l'importance de l'assainissement aujourd'hui. Il n'y a pas que ça, on peut tout faire, mais il se trouve que nous sommes en manque criant de matériel pour assainir complètement notre ville. Aujourd'hui, comme partout ailleurs, pour combattre ce qui menace notre environnement, c'est d'abord le reboisement. Il faut un reboisement à grande échelle. Okay? Et c'est dans les prévisions aussi de notre gouvernement de procéder au reboisement. Même au niveau national, il y a le programme de 1 milliard d'arbres à l'horizon 2023 qui est en train de venir.
Qui parle de l'environnement parle aussi des moyens. Hein. Aujourd'hui, nous avons réussi à créer une réserve ici à 100 km d'ici, on appelle la réserve de Makabobo, où nous voulons transformer cette partie de forêt là en parc pour protéger non seulement les arbres, mais protéger aussi la biodiversité, hein, la faune et la flore. Donc tout ça, ça demande des moyens. Et même au niveau local ici, bon, il faudra vraiment, c'est une jeune province qui est en train de se rechercher. On a beaucoup de projets à réaliser. Hein. Il faut se débarrasser des immondices, pas à 2 mètres, il faut se débarrasser des immondices à plusieurs mètres. Ne parlez pas seulement de la population, il faut parler aussi de nos ONG ici. Nous ne savons pas là où ils vont jeter leurs immondices. Les immondices sont partout. Les pharmacies produisent des immondices. Les cartons, tout ça, tous les emballages qui génèrent doivent être jetés plus loin. C'est ainsi que ici chez nous, nous avons localisé 2 décharges publiques. Là, on doit jeter les immondices. Il y en a une au niveau des Kachelé à 11 km et l'autre un peu plus loin au-delà de l'Oufouké. Okay. Tous les immondices devaient normalement être gardés donc dans leur gestion, être gardés quelque part et avoir des camions pour enlever et aller jeter là-bas. Et notre vie sera propre. Au niveau de la population, il y a beaucoup à dire. Donc il faudra que la population sache que ce qui se passe sur les collines, hein, c'est odieux. Hein, ils doivent cesser de faire ça. Hein. Si ça ne dépendait que de moi, il n'y aurait pas de maisons, de maisonnettes sur les petites collines ici, parce que je sais que c'est source aussi de l'insalubrité. La situation sécuritaire n'est pas du tout bonne dans l'axe Kalemi-Bendera. Les habitants de cette partie de la province du Tanganyika appellent les secours du gouvernement provincial. L'un d'eux, qui a requis l'anonymat, nous a parlé en quelques mots de la situation sécuritaire et économique de ces côtés-là. Il a été contacté par Dieudonné Balanga Hardy. La sécurité, c'est seulement la situation de nos militaires et la PNC qui nous garde. C'était en date d'ailleurs de vous parler, en date du 27 12 2022, on a arrêté un acteur de viol qui était arrêté pendant une semaine dans le cache à PNC. Puis après l'arrêté, on a fait le SD il a fait un arrangement à l'amiable, on nous a donné de l'argent et on a libéré ce type jusqu'au niveau d'aujourd'hui à l'Oulim. C'est premier réglé. Parce qu'on ne sait pas si on a les problèmes de viol, on peut terminer ici sans acheminer les victimes. Beaucoup de personnes commencent à regretter. Vous voyez, la police commence à changer les dossiers du viol et pour faire libérer l'auteur. Oui. Le deuxième problème, c'était le 25 2023, c'était à 3 heures. Les militaires qui sont partis à leur village au Congo après 500 mètres de Pandamaïla, on est entré dans une femme. Après, le frère quitté dans sa maison et l'a mené jusqu'à l'église. Après l'amener jusqu'à l'église, on a fait une attaque elle était violée par un militaire. Et même le chef Mukongo, il était torturé par les militaires. Arrivé dans son commandant de la FDC, il n'a fait aucune chose. Il a déjà envoyé les militaires, autres compagnies qui sont dans la route vers Lubumbashi. C'est le problème que nous avons une regret concernant les autorités qui sont ici à Bendera. Bon, le prix de maïs commence à diminuer. Aujourd'hui, nous avons par méca à 17 000, 18 000. Haricot, c'est très cher, c'est 2 vers 1500 francs. Nous demandons que la justice soit respectée. Comme dans notre constitution, personne n'est mis au-dessus de la loi. Le procès c'est bien, mais quelque chose seulement, on commence à demander de l'argent comme leur habitude. Ils demandent l'argent pourquoi? Bon, il y a déjà beaucoup de gens qui quittent des sites qui vont pour enrôler ici. Parce que aussi qui vont dire c'est vraiment des machines. Bon, tous les gens des sites qui veulent commencer à arriver ici pour s'enrôler.
Il s'observe ce jour dans les pays tropicaux, en particulier une montée de la chaleur. Quelle en est la cause principale? Quelles sont les préoccupations à prendre pour se protéger contre cette dernière durant cette période? Maître Kikoï Mango, journaliste et chercheur indépendant, a apporté quelques éclaircissements en rapport avec cette situation. Il répondait aux questions de Melchior Katontolo Onkolo ce mardi 7 mars 2023. Cette histoire est constatée par tout le monde, même moi-même qui vous parle ici. Vous savez que nous sommes dans la saison pluvieuse. Mais très souvent, cette saison est entrecouplée par une petite saison sèche de janvier et février. C'est ce que nous connaissons maintenant. Alors, vous savez que chaque fois quand le soleil est trop ardent, les eaux chauffent et il y a ce qu'on appelle l'évaporation qui appelle les nuages. Mais pour le moment, on n'a pas de pluie. Qu'est-ce qui arrive? Maintenant, c'est la calorie qui monte dans la ville et les lacs chauffent et ça nous rejette la chaleur. Bon, souvent, ce sont des maladies diarrhéiques qui s'annoncent, qui se manifestent. Bon, c'est très dangereux, n'est-ce pas, de s'exposer à la chaleur. Parce que très souvent, comme nous sommes dans des pays tropicaux, le Congo est un pays tropical aussi. Alors, la chaleur est toujours avec nous. Nous devons chercher par tous les moyens de rester sous les arbres, ou même la nuit, essayer d'éviter de se couvrir lourdement pour avoir un peu de l'air. Et puis les fenêtres ouvertes, si nous les avons, comme ça va nous diminuer l'effet, n'est-ce pas, de la chaleur. Bon, à la population, je demande à ce qu'elle sache que cette chaleur est normale, est annuelle et habituelle. Ce n'est pas étrange pour nous les Kalimiens. Et pendant cette période durant laquelle la ville de Kalemi est sous une grande chaleur avec des températures allant jusqu'à 39 et parfois 38 et parfois 39 degrés, et quelles sont les maladies qu'on peut attraper et quelles en sont les préventions et comportements à afficher. Dr Kaumo Prosper répond aux questions de Céline Kolongo. La chaleur fait partie de notre vie. Nous sommes dans un climat tropical. Ça fait partie de notre climat. Les maladies que nous avons sont les maladies qui sont liées à notre climat tropical, sont des maladies usuelles. Il n'y a pas vraiment de spécificité. Les conseils qu'on peut donner, il faut boire beaucoup d'eau. Parce que vous pouvez être déshydraté facilement. Mais aussi à toute la population de commencer à planter les arbres pour un peu donner l'afflux de l'oxygène. Parce que s'il fait très chaud, l'oxygène aussi va diminuer et vous pouvez tomber un peu en coma, dans un état qu'on appelle l'état d'hypoxie. Donc la population, vous pouvez planter les arbres et boire beaucoup d'eau. Ça serait vraiment important et en fait pour un peu adapter les climats, il n'y a pas vraiment de maladies spécifiques par rapport à la chaleur. Le Front commun pour le Congo exige la suspension du processus d'enrôlement et c'est ce que commentent les journaux et médias en ligne parus le matin de ce mardi. Melchior Katontolo une fois de plus pour la revue de presse. La plupart des journaux parus ce mardi 7 mars 2023 dans la capitale congolaise s'intéressent au processus électoral en cours en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, revue de presse. À ce sujet, la tempête des tropiques titre en Saïne, le FCC exige la suspension du processus d'enrôlement. Ce quotidien rapporte que le Front commun pour le Congo, FCC, a exigé lundi 6 mars la suspension du processus d'enrôlement des électeurs en cours dans le pays au cours d'une rencontre organisée par le Centre Carter dans son siège à Kinshasa. Mais de toute évidence,
Le contexte sécuritaire actuel de notre pays ne permet pas à près de 14 millions d'électeurs de l'Est de pouvoir s'enrôler en toute sécurité dans leur milieu de vie, a déclaré le secrétaire exécutif du parti politique pour la reconstruction et la démocratie, PPRD, Emmanuel Chadari, qui a conduit la délégation du FCC. Note ce tabloïd. Les membres du FCC ayant échangé avec les experts du centre Carter, indique ce portail, ont proposé que la sécurité soit totalement rétablie dans l'Est de la RDC afin de permettre l'organisation des élections sur toute l'étendue nationale. La prospérité reste sur la même voie et souligne qu'au regard des irrégularités constatées, le FCC estime que le processus électoral en cours est totalement corrompu. Par conséquent, souligne ce quotidien, le FCC exige sa suspension immédiate. Selon ce tabloïd, le FCC a rappelé que la constitution de la RDC stipule clairement que chaque Congolais ayant atteint l'âge requis a le droit de participer aux élections et de choisir ses dirigeants. Au bout de sa logique, écrit ce journal, le FCC exige par ailleurs la mise en place d'une CENI inclusive et crédible, la mise en place d'une cour constitutionnelle impartiale et juste, la mise en place de cours d'appel dans toutes les provinces de la RDC, la révision de certains articles de la loi électorale qui, selon le FCC, avaient été modifiés avant sa promulgation et la mise en place d'une territoriale composée de fonctionnaires de carrière de l'État. Mais note la tempête des tropiques. Au-delà de ces revendications initiales, le Front commun pour le Congo a également dénoncé l'intention manifeste du pouvoir en place d'organiser la fraude en enrôlant des enfants mineurs d'âge, des personnes fictives et en octroyant plusieurs cartes d'électeurs à une seule personne. Contrairement aux deux précédents, le potentiel croit que le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, Denis Kadima, dissipe les doutes sur le processus en cours. La problématique de la fiabilité des élections prévues en décembre 2023 a été au cours d'une émission dimanche 5 mars 2023 sur Télé 50. Un rendez-vous qui, selon ce quotidien, aura permis au président de la centrale électorale de rassurer davantage sur le principe d'inclusivité. Autant dire qu'il n'y a plus de mystère. Le champ électoral est ouvert à tout Congolais, note ces tabloïds. Question que chacun se prépare, poursuit ce journal, évidemment au grand marathon. Selon le potentiel, Denis Kadima a été on ne peut plus clair. Si quelqu'un n'est pas retenu, il faut vraiment qu'il y ait des raisons solides et ça sera vraiment une exception. Pour nous, l'intention est que tout le monde participe au jeu démocratique. Tout est dit, il n'y a pas déjà mieux, il n'y aura pas une dynamique quelque part pour travailler à l'exclusion de certains candidats, pense ce quotidien. L'heure est donc à l'engagement de tout pour relever les vrais défis qui se posent avant les grands rendez-vous, notamment les défis sécuritaires dans la partie est de la République, reconnaît ce portail. La CENI, souligne ce journal, par l'entremise de son président, joue jusque-là bien sa partition en renvoyant la balle aux parties prenantes qui doivent prendre conscience et accompagner pleinement et avec confiance le processus électoral. Pour sa part, Forum des As accuse le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, de bloquer la CENI. Ce quotidien cite Denis Kadima qui affirme que depuis le mois d'octobre 2022, la centrale électorale n'a reçu ni les frais de fonctionnement ni les fonds des opérations. Les ressources allouées au scrutin proprement dit sont épuisées dans l'enrôlement. Mesdames et messieurs, c'est tout pour la revue de presse. Et voilà, ce journal est complètement terminé. Merci à vous, mesdames. Merci à vous, messieurs. Mais ne nous quittez pas, car le programme en continue. Moi, je vous retrouve à un nouveau journal. À très bientôt.